dague droit sur sa tête alors qu'elle donnait des morceaux de sucre à son cheval. Elle avait intercepté l'arme, évidemment, et l'avait renvoyée. Depuis, Grégory arborait une balafre sur la joue. « Tuer Grégory ?» s'écria Sam, le jeune homme assis à la gauche d'Aroubin, place généralement réservée à Ben, second du roi. Célina savait parfaitement ce que Sam Cortland pensait d'elle. Elle le savait depuis leur enfance, le jour même où Aroubin l'avait recueillie et avait annoncé qu'elle serait sa protégée et son héritière. Elle, pas Sam. Cela n'avait pas empêché ce dernier de lui mettre sans cesse des bâtons dans les roues. Sam avait 1 an de plus qu'elle et savait qu'il occuperait toujours la 2e place. Le voir assis sur la chaise de Ben l'irrita. Ben, à son arrivée, étranglerait sans doute le jeune homme. Ou bien elle pourrait lui épargner cette peine et s'en charger elle-même. Célina reporta son attention sur Aroubin. Pourquoi n'avait-il pas interdit à Sam de s'installer là? Le visage d'Aroubin restait de marbre. Elle détestait ce masque indéchiffrable, d'autant plus qu'elle-même avait du mal à contrôler son expression et son humeur. Elle repoussa une mèche de ses longs cheveux blonds derrière son oreille. « Si Grégory a été capturé, » insista-t-elle d'une voix traînante, « la règle est simple. Charger un apprenti d'empoisonner sa nourriture. Pas un poison qui le fera souffrir, » ajouta-t-elle en voyant les hommes se crisper. « Il faut seulement l'empêcher de parler. » Ce qui risquait d'arriver si Grégory se trouvait bien dans les cachots du palais. Presque aucun des criminels qui y entraient n'en ressortait. Pas en vie, du moins. Et horriblement mutilé. L'emplacement du repère des assassins était un secret que Célina garderait jusqu'à son dernier souffle. Mais, même si elle le dévoilait, personne ne croirait qu'un manoir élégant d'une rue respectable de Riftold abritait quelques-uns des plus grands assassins du monde. Le centre de la capitale n'était-il pas la meilleure cachette possible? « Et s'il a parlé ?» objecta Sam. « Si Grégory a parlé, » répondit-elle, « il faut tuer tous ceux qui l'ont entendu. » Les yeux marrons de Sam lancèrent des éclairs. Elle lui adressa un petit sourire qui, elle le savait, l'irriterait au possible. Elle se tourna vers Aroubin et ajouta. « Mais tu n'avais pas besoin de nous faire venir pour prendre cette décision. Tu as déjà donné l'ordre, n'est-ce pas ?» Les lèvres pincées, Aroubin acquiesça. Sam ravala son objection et se tourna vers le foyer crépitant à côté de la table. La lumière du feu accentua l'élégance des traits de son visage. Un visage qui, avait-on dit à Célina, lui aurait permis de faire fortune s'il avait suivi les traces de sa mère. Mais avant sa mort, cette dernière avait décidé de confier Sam aux assassins, pas aux courtisanes. Le silence s'installa et les oreilles de Célina bourdonnèrent quand Aroubin prit une profonde inspiration. Il y avait autre chose. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle en se penchant en avant. Les autres assassins fixaient la table. Ils étaient au courant. Pourquoi Aroubin ne l'avait-il pas informé en premier? Les yeux gris d'Aroubin prirent la couleur de l'acier. Ben a été tué. Célina saisit les bras de son fauteuil. « Quoi ?» s'écria-t-elle. Ben, l'assassin toujours souriant qui l'avait entraîné aussi souvent qu'Aroubin. Ben qui avait soigné sa main droite broyée. Ben, 7e et dernier membre du conseil d'Aroubin. Il avait à peine 30 ans. Un rictus dévoila les dents de Célina. « Tu es comment ?» Aroubin lui adressa un bref regard et son visage exprima un instant de tristesse. Aroubin avait 5 ans de plus que Ben et les 2 hommes étaient amis d'enfance. Ils avaient été formés ensemble. Ben avait tout fait pour que son ami devienne le roi incontesté des assassins
et n'avait jamais remis son statut de second. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.